Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce lundi 16 janvier 2023 pour un nouvel épisode concernant le suivi de l'actualité météo de cette semaine qui pour le coup s'annonce très chargé. En ce lundi 16, nous avons donc eu le passage, je l'ai annoncé hier, de la tempête Gérard qui a transité ici entre la Bretagne, la Manche, la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France. C'est une zone de vent violent qui a donc circulé sur l'ensemble de l'ouest et de la moitié nord du pays. On la retrouve actuellement ici entre le sud de l'Île-de-France, le nord du Massif central, la Bourgogne, en direction du Grand Est, notamment ici le Val-de-Saône, le Jura, les Vosges et les frontières allemandes. Cette tempête a donc donné le fameux phénomène du Sting Jet dont j'ai parlé hier. Il s'est bien produit ce phénomène du côté du département de la Manche avec des rafales de vent assez folles, non pas exceptionnelles dans le sens où ils ont déjà connu pire, mais de très fortes rafales de vent assez inattendues, il est vrai, du côté du département de la Manche, au passage de ce fameux Sting Jet. Alors, on va revenir un petit peu sur la tempête Gérard, mais on va surtout dans ce point développer deux autres choses. La tempête Fienne, qui est donc la deuxième tempête qui va concerner le sud du pays, la moitié sud, plus particulièrement le sud-ouest et la Méditerranée. Et on va parler d'une autre chose qui, je pense, là, va vous intéresser beaucoup plus certains, la neige. La neige qui va tomber en très très grosse quantité sur les reliefs, Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, Vosges, mais aussi en plaine. Alors, va falloir mettre les choses un petit peu entre parenthèses. Il y a encore des difficultés concernant les prévisions de la neige en plaine, mais il semblerait qu'il y ait un accord sur un scénario neigeux dans certaines régions avec possiblement une vigilance de la part de Météo France. A savoir que Météo France a déjà envisagé, mis un message comme quoi l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain passeraient en vigilance orange neige verglas ce soir à 16 h. Donc mon département sera en vigilance orange. Ils annoncent de la neige en très grosse quantité dès 600-700 mètres. Plus de 30 cm dès 1000 mètres et possiblement de la neige jusqu'en plaine. Donc ça sera à voir, les paramètres sont très compliqués. Donc, avant de nous plonger au cœur de ce qui va se passer par la suite, on va juste revenir rapidement sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière et ce matin concernant le passage de la tempête Gérard. Et on va notamment regarder ce qui s'est passé du côté de la Bretagne, entre le Finistère, le Morbihan, et le département de la Manche, puisque ce sont ces trois départements qui ont enregistré les plus grosses rafales de vent, avec sur le podium le département de la Manche qui a donc été touché par le Sting Jet, qui a donné de très violentes rafales de vent, pour le coup, équivalentes à une alerte rouge. Je tiens à le préciser, les rafales de vent qui ont été relevées, vous allez voir, c'est équivalent à une alerte rouge Météo France. Donc ça donne ceci, voilà. Vous avez donc ici trois départements qui se démarquent de cette tempête. Le Finistère avec 157 km/h relevé à la pointe du Raz, 143 ici à Penmarc'h, ou Penmarc'h, je sais pas comment ça se prononce, 150 km/h sur Belle-Île, c'est classique, ils ont déjà vu pire. Ici 154 à l'île de Groix, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement ça reste de très très grosses rafales pour les zones de cap. Arome a bien géré le truc pour le coup, mais c'est vrai que les 150-160... c'était pas spécialement prévu, on va dire, de manière fiable par les modèles. C'était pas spécialement si prévisible que ça, mais ça reste de belle valeur. Ça reste de belle valeur. Et dans l'intérieur des terres, ben, ça n'a pas été si violent que ça. Vous voyez, 103. Vraiment, le plus gros, c'est le long des côtes. C'est vraiment les caps, les îles, les zones vraiment exposées aux violentes rafales de vent. Sinon, dans l'intérieur des terres, voilà, 102 à Lanvoc, ici, là. 99 à Brest. Bon, voilà, ils ont connu pire, hein, mais ça reste bien. 130 à Brigognan, là, et 137 à Ouessant. En revanche, là, on va aller du côté de la Manche. Là, du côté du département de la Manche, vous avez eu le passage, et d'ailleurs ça se voit ici dans la prolongation au sud de l'Île-de-France, vous avez eu le passage, comme je le redoutais hier, du Sting Jet, avec une rafale record à Carteret à 163 km/h. Voilà, c'est pas le record absolu semblerait-il de cette station, en tout cas j'en ai pas entendu parler. Mais en tout cas, ça reste une grosse rafale de vent, très très grosse rafale de vent, vraiment importante qui peut causer des dégâts. Après, le département, il est habitué en soi à avoir des valeurs de vent assez extrêmes dans certaines tempêtes, mais quand même, certains modèles n'avaient pas envisagé si haut
dans les valeurs de vent au passage du Stingjet. Il n'y a que Arome qui fut un certain temps l'a bien vu quand même, il modélisait des rafales assez costauds aux alentours des 150. Bah on est monté à 163 quand même, vous voyez, 144 ici, 127, 102 à Cherbourg, 141 à la Vigie du Haut-Mai, d'ailleurs, record absolu. Je crois record absolu battu à la Vigie du Haut-Mai, si je dis pas de bêtises, il me semble que le record absolu a été battu. Je crois que sur le tableau des records, la Vigie du Haut-Mai apparaît en record absolu. Pour la rafale en tout cas de la Vigie du Haut-Mai. Faudrait que je regarde, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que sur le tableau des records, cette rafale de vent là a été... bah attendez, je crois qu'on peut le voir. Ah bah voilà. Voilà, regardez, Vigie du Haut-Mai, 141 km/h, record absolu. L'ancien record daté du 20 novembre 2016. Ah bah 20 novembre 2016, je m'en souviens très bien, c'est la fameuse tempête qui avait circulé sur le nord-ouest de la France, et le lendemain on avait la tempête de sud sur la région Rhône-Alpes. Je m'en souviens très bien puisque j'allais en cours sous un vent à 100 km/h, c'était très marrant de voir les feuilles qui volent et les gens qui n'arrivent presque plus à avancer. Voilà. Ah donc effectivement, oui, record absolu sur la Vigie du Haut-Mai, 141 km/h, record mensuel 131 et record absolu 136. Avec deux records mensuels ici, 150 km/h à Belle-Île, donc record mensuel battu, et à Saint-Nazaire, 125 km/h battant celui de 1998. Ah quand même! Ah quand même, au niveau mensuel, ça remonte à loin, 1998, ça commence à faire un bon truc, hein. Donc a priori, pas d'autres records, ni mensuels, ni absolus, battus sur cette tempête, mais quand même, à noter ce 141 km/h qui reste... remarquable, sans être exceptionnel, hein. Voilà, 141 sur le département de la Manche, c'est pas comme s'il y avait eu la fin du monde. C'est pas 99 non plus. Donc, on voit bien ici le Stingjet qui a balayé la Manche, qui est rentré dans l'intérieur des terres, donnant quand même un 135 à Cercy-la-Salle ici. Donc, 135, ça commence à faire beaucoup. Alors, à peine 76 ici, mais ça, c'est une station amateur. Donc, peut-être que la station n'est pas passée dans le Stingjet, je ne sais pas. Peut-être. 144 km/h à la pointe du Hoc, c'est pas mal. 106 à Longeville. Et donc ici, on voit bien l'enfoncement, ici l'avancée du Stingjet dans l'intérieur des terres avec du 100, 110, localement 115 km/h jusqu'au sud-ouest de Paris. Avec ici 113, 103, 104, 99, 100, 100, 96. Et vous voyez, ce que je trouve dommage, c'est que les stations amateurs, j'ai l'impression que parfois elles sont mal placées, puisque regardez, vous avez un 95. Ici, vous avez un 95, et là, vous avez un 64. J'ai l'impression qu'il y a certaines stations amateurs qui soit sont pas spécialement de bonne qualité en termes de relevé, soit sont très mal placées. Et du coup, ça crée des trous, en fait, dans les modélisations. C'est chiant parce que c'est pas beau. Regardez, c'est pas beau, c'est pas joli. Là, si cette station, elle aurait relevé 90, 100, bah, ça aurait fait une belle poche rouge, là, tout le long. Pareil ici, là, regardez, 55, alors il y a 79 à côté. Je veux dire, il y a un problème avec les stations amateurs. Vraiment, il y a des problèmes avec les stations amateurs. C'est moi qui vous le dis. Regardez, là, regardez, Blois, 100 km/h. Ici, 39. Alors, Bloisville, non, même pas, c'est que des stations amateurs, là, regardez. Regardez la différence avec les stations du réseau, du réseau Météo France. Regardez les stations du réseau Météo France par rapport aux stations amateurs. Regardez la différence, 39, 100. J'ai l'impression que toutes les stations amateurs, en fait, sont passées au travers de la tempête. On ne sait pas par quelle magie, mais les stations amateurs ne ressentent pas les tempêtes. Ça n'existe pas pour eux, les tempêtes. C'est pénible parce que ça troue littéralement en fait les modélisations sur les rafales max. Et vous voyez, c'est moche. Clairement, dans cette zone, il y aurait dû y avoir du rouge. Là, tout là, il y aurait dû y avoir du rouge. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc le Stingjet qui s'est baladé ici en direction du sud de l'Île-de-France avec du 109 km/h à Châteaudun, 106 à Orléans, voilà, 97 ici. Ensuite, c'est remonté, je crois qu'il y a un 132, ouais, Tour Eiffel 132. Ensuite, ça remonte en direction du nord-est avec, pareil, là encore, de belles rafales de vent à Chalon-Vatry, 100 km/h. Là, 64, 78, 94, 93, 93, 116. Donc là, ça souffle encore hein, du côté du nord-est, donc il est probable que les valeurs augmentent encore d'ici ce soir. 108, 93, beaucoup de vent hein, dans le Val-de-Saône et du côté jurassien, on va dire la vallée jurassienne. Et aussi beaucoup de vent à ma surprise, oui et non, est-ce que c'était prévu, mais quand même, 107 km/h à Bourgoin sur mon département. Alors là, c'est un peu plus surprenant parce qu'il était prévu 80-90, localement 95-100, mais 100-110, c'est quand même pas mal. Hein. Regardez, 100 km/h, et puis voilà, comme d'habitude, hein, voyez, ici, les stations juste au-dessous, c'est des stations amateurs, ben 50 km/h.
107 sur la station de Météo France, mais 50 km/h ici, voilà, sur les stations, alors qu'elles sont plus hautes. Hein. 358 mètres, 400 mètres. Hein. Je veux dire, voilà. C'est aberrant. C'est aberrant, vraiment, c'est aberrant. 74, à Brion 74. Celle-là, elle est bien exposée. Je le sais, elle est très très bien exposée. On a Grenoble-Saint-Joire ici, et je crois qu'on en a une autre Brézin, voilà, juste là. Bon, moins 40, 45, hein, bon, c'était pas la grosse tempête, hein, c'était pas la grosse folie, mais bon, un petit peu de vent quand même, c'est bon à prendre. Du 120 sur les hauteurs du Massif Central, 87 à Clermont-Ferrand quand même, c'est pas mal, ouais, 84, 85, 100, 127 hein, sur Chamonix-Aiguille-du-Midi, bon, c'est pas énorme. Donc ça, c'est pour la tempête Gérard, qui a donc transité aujourd'hui et qui nous quitte cet après-midi par le nord-est. Nous allons donc maintenant entamer l'analyse météo de ce qu'il va se passer à partir de demain et pour le reste de la semaine avec deux paramètres dont un qui va vraiment je pense vous intéresser, la neige. La neige qui va tomber en pleine dans certaines régions. On va essayer de voir en fonction des différents modèles quelles vont être les zones les plus probables où la neige pourrait tomber jusqu'en pleine. Vous allez voir qu'il y a un peu de divergence mais dans l'ensemble les modèles se retrouvent un petit peu en accord sur les mêmes zones où la neige pourrait s'abaisser en pleine. On va juste regarder ici, rapidement, parce que la tempête Fienne, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas le truc le plus incroyable à regarder pour la semaine. Ça va être vraiment les chutes de neige qui vont m'intéresser et qui vont sûrement vous intéresser pour le reste de la semaine. Donc, pour demain, dans le sud-ouest, arrivée de la dépression Fienne, donc qu'on a déjà parlé hier, qui va arriver, qui va donner de violentes rafales de vent dans le sud-ouest. Donc là encore, très probablement une vigilance orange entre le Pays Basque, ici, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le secteur du Tarn, Tarn-et-Garonne, le Lot, le Midi toulousain, ensuite en direction du Languedoc-Roussillon, donc Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, très probablement tous ces départements-là qui longent les Pyrénées seront en vigilance orange, avec à nouveau du coup une nouvelle tempête qui va circuler. Alors, rien à voir avec Gérard, mais quand même de violentes rafales de vent qui pourront certainement là aussi atteindre les 130-140 km/h en pointe sur les côtes. On n'aura pas le phénomène du Sting Jet pour cette dépression-là, puisqu'elle sera beaucoup moins puissante et surtout elle aura moins de tendance à tourner. Vu qu'elle est écrasée au pied des Pyrénées, sa rotation est bloquée. Donc on n'a pas le phénomène du Sting Jet via l'occlusion avec l'intrusion d'air sec. Ça sera des vents linéaires. Là, vraiment, vous voyez, ça sera des vents linéaires qui rentreront directement dans l'intérieur des terres, sans toute la rotation du système dépressionnaire. Mais quand même, on pourra atteindre localement, je pense, les 140 km/h sur les caps exposés du côté de l'extrême sud-sud-ouest de la Gironde, surtout les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, où on va sans doute atteindre, dans ces environs-là, dans cette zone, les 140-145 km/h. Il est possible que les 150 soient atteints, mais je doute quand même qu'on aille à de telles vitesses. Et derrière, on voit le ciel de traîne avec les nombreuses averses venteuses qui se baladent d'ouest en est et le coup de vent qui se dirige en direction du bassin méditerranéen. Où ça donnera du coup une tempête de tramontane du côté de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et une partie de l'Hérault. Ça fait d'ailleurs remonter un vent de sud du côté des Alpes, de la vallée du Rhône et du côté de mon département. Ça fera remonter un vent de sud qui pourrait temporairement bloquer la neige d'ailleurs à des altitudes plus hautes. C'est pour ça que ça va devenir très compliqué à partir de mardi de savoir où il va neiger exactement, selon s'il va y avoir du vent, s'il va y avoir du vent. Donc ça sera à pile ou face. Et grosse tempête en Corse, voilà, avec de très violentes rafales de vent sur les reliefs et sur le sud-est de l'île par déferlement, donc très probablement une alerte orange concernant la Corse, avec à nouveau un épisode tempétueux et une forte houle, très grosse houle attendue sur la Corse avec de grosses vagues. Ça va être du surf, mais un peu dangereux, hein, je vous le cache pas, faire du surf là en Corse en ce moment, c'est un peu suicidaire. Avec derrière ici on voit bien encore des orages, d'ailleurs des grains orageux qui vont se balader en direction de la Corse. Vous voyez, regardez, les grains orageux d'ailleurs naissent tous au même endroit. Regardez dans cette zone ici au sud de l'écran. Regardez, vous avez... Non, là, vous avez, regardez, pouf, 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 voilà, vous avez plein de petits grains voilà, qui naissent dans cette zone et qui ne suivent pas en fait le courant principal de nord-ouest et qui remontent en direction de la Corse. Voilà, regardez, c'est comme des trucs qui ne veulent pas suivre, c'est comme une feuille qui n'aurait pas envie de suivre un cours d'eau. Voilà, vous jetez un petit bâton dans le cours d'eau et vous dites bah il va aller là, bah non, le petit bâton il fait ce qu'il veut et en fait il suit pas du tout le courant. Il suit pas du tout le courant et il part un peu dans tous les sens. Donc à suivre hein, pour la Corse, ça pourrait donner de violentes rafales de vent.
Donc ça, c'est côté vent. Donc voilà, une nouvelle perturbation qui donnera du bordel dans le sud-ouest, du vent et de la pluie. Beaucoup de pluie, on va revenir sur les cumuls, ça s'annonce assez énorme. Et surtout, et surtout, et surtout, c'est ça que vous attendez, je pense, avec impatience. La neige. The Snow! The Snow! Bah oui, The Snow, elle va revenir, The Snow. Regardez la Snow qui va revenir. Alors déjà, elle est tombée en bonne quantité hein, ce matin, du côté du Massif central, des Alpes, du Jura, des Vosges, des Pyrénées, bien évidemment, qui sont déjà sous plus d'1 mètre de neige actuellement. Et donc, on a eu pas mal de neige aux alentours des 600 mètres. Hein. C'était juste, hein. Vraiment ce matin c'était juste. Il faisait 0 degré au moment où les pluies sont arrivées, mais elles n'ont pas été suffisamment fortes pour permettre d'abaisser la neige jusqu'en plaine, mais on n'était pas loin. Vraiment, on n'était pas loin. Les averses de neige, je les voyais quand j'ai pris ma pause à 8h30 et je suis sorti à 8h45 dehors. Ah, les averses de neige, elles étaient pas loin. Hein. Je sentais le froid. Hein. Sur la chaîne de Beldon, là en face de mon boulot, j'ai la vue sur toute la chaîne, là, sur toutes les montagnes. Ah, c'était pas très très haut, hein. Il y avait des salves de neige qui passaient aux alentours des 600, hein. Donc on sentait bien le froid. Après c'est remonté à 5 degrés, donc la limite pluie neige est remontée. Et donc voilà, on a à nouveau ici, on voit très bien, une nouvelle salve de neige, en tout cas en montagne, qui va se présenter dans la matinée du mardi. Et j'aimerais attirer votre attention sur ça là. Regardez ici entre la Normandie, la Manche, la région parisienne, et le nord-est, en direction des frontières belges luxembourgeoises. Eh bien oui, vous avez le cœur de la dépression ici qui est en train de se reformer, vu qu'il y a une nouvelle dépression qui va concerner le pays. Et vous avez ici la zone rotative avec possiblement des retours neigeux, vous voyez, au contact de l'air froid, qui pourrait se manifester sur les régions du nord. On voit même que ça s'étend de la Bretagne, d'ailleurs, c'était pas trop prévu ça, mais je vois que ça a encore changé. Bon, bah écoutez, on va faire avec, hein, mais il est probable que il est probable que les choses changent encore d'ici demain, avec peut-être plus de neige dans certaines régions que prévu. Parce que je vois que là, Rome propose quand même un scénario qui va de la Bretagne à l'Île-de-France jusque quasiment au Grand Est, avec d'ailleurs, on voit bien ici, grésil, un risque de grésil mélangé à de la neige. Alors il est probable que ça soit de la neige roulée. Mais en tout cas, on a bien un risque de neige entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, l'Est de l'Île-de-France jusqu'au Grand Est, et ensuite en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes, où là par contre il va falloir surveiller, ici dans la fin d'après-midi et la soirée du mardi, possiblement une reprise des précipitations, et avec la baisse des températures justement nocturnes, et le flux qui bascule au nord-ouest, un épisode de neige jusqu'en plaine qui va concerner une très large partie d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à Grand Est, avec possiblement du coup de la neige jusqu'en plaine. Vous voyez, voilà, à Rome pour l'instant il est encore hésitant, il a toujours été hésitant sur les épisodes de neige en plaine, hein. Je vous le dis, à Rome il n'est pas encore au point sur ça, hein. Vraiment il est très hésitant. Mais certains modèles n'hésitent pas à mettre de la neige en bonne quantité. Alors c'est pas non plus, il va pas non plus tomber 25 cm de neige, mais quand même une petite pellicule de neige, une petite couche de plusieurs centimètres qui pourrait tomber ici entre, allez, le sud des Ardennes, l'Alsace-Lorraine, ouais, le nord de Bourgogne, le sud de la région parisienne, le Massif central et en direction des Alpes où d'ailleurs on attend les plus grosses quantités de neige avec plus d'1 mètre de neige attendu dans les prochaines heures et prochains jours. Absolument astronomique. Et les Pyrénées aussi bien évidemment, regardez, gros paquet de neige absolument incroyable qui va tomber dans les Pyrénées. Et puis en Corse, j'ai oublié, mais la Corse aussi va subir un gros paquet neigeux sur les cimes. Ça va bien neiger, beaucoup neiger. Et puis on voit ici, regardez du côté à l'arrière là, du côté de la Bretagne, on voit les averses de grésil avec justement les grains qui se baladent avec très probablement de la neige. Très probablement de la neige au vu de la baisse des températures. Il va faire très froid d'ailleurs dans la fin de semaine. Le flux va basculer au nord-nord-est. Donc il va sûrement faire très froid. Et pour peu qu'il n'y ait pas de la neige en plaine, au niveau du sol d'ailleurs, dans le nord-est, dans la région Bourgogne-Franche-Comté et sur le centre-est, ah, on va se les peler, hein. Le rayonnement nocturne, ça va y aller, hein. Donc très probablement de grosses gelées si jamais il neige en pleine avant. De très très grosses gelées à prévoir sur la fin de semaine dans certaines régions, notamment sur la moitié est du pays. Si on regarde les cumuls, maintenant les cumuls de neige, ça c'est à Rome. Je vous dis, à Rome, il n'est pas spécialement bon pour prévoir la neige en pleine. La dernière fois que j'ai eu 15 cm, il voyait 0. Donc bon, enfin non, il voyait pas exactement 0, il voyait 2-3 cm. C'est vrai, je vais pas non plus, je veux pas l'enfoncer plus bas que terre, mais voilà.
Il a été très mauvais, tout comme en 2021, il a été très mauvais sur l'épisode de neige que j'avais eu en février. Donc on voit très bien, voilà, déjà l'épisode de neige d'aujourd'hui, il est à la tempête Gérard, qui concerne du coup une bonne partie du pays, beaucoup de neige déjà sur les Pyrénées, donc je l'ai dit, déjà plus d'1 mètre de neige, le Massif central, les Alpes, et puis là, regardez, voilà, on voit très bien notre nouvelle vague de neige qui remonte par le sud-ouest, liée à la dépression Fienne qui passe par le Pays Basque, et là on voit bien ici notre espèce de zone conflictuelle avec le retour, on va dire d'Est, qui pourrait, dans une zone tampon, donner de la neige. Et à partir de là, la situation part un petit peu dans tous les sens sur chacun des modèles. Et ils proposent tous des trucs différents avec des quantités plus ou moins variables. Mais en tout cas, on ressort quand même dans l'ensemble un risque de neige de la Bretagne à la Normandie jusqu'en Île-de-France. Alors Île-de-France, comme d'habitude, ça va se jouer au pile ou face. En direction de la région Grand Est, sur partie des Ardennes, l'Alsace-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, une partie du Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a des hésitations justement sur s'il va neiger en plaine ou pas du côté de la vallée du Rhône et du Val-de-Saône. Ça dépendra s'il y a du vent, s'il y a de grosses averses et qu'il fera suffisamment froid, peut-être que l'isothermie permettra de donner de la neige jusqu'en plaine. Probablement dans les vallées alpines, de bonnes quantités de neige, même si pour l'instant je reste prudent sur ça. Alors la dernière fois aussi, j'étais un petit peu sceptique, mais il est bien tombé 15 cm de neige et pourtant les modèles n'en voyaient pas autant. Donc possiblement de la neige en plaine dans les vallées alpines. Sur le Massif central, c'est possible, ça reste à voir. Alors par contre là le sud-ouest, je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait à Rome, mais regardez-moi ça, de la neige jusqu'en plaine sur le sud des Landes, sur tout l'ensemble ici des Pyrénées-Atlantiques, puis alors les Pyrénées noyées sous plus d'1 mètre de neige, je pense même 1 ou 2 mètres facilement. Facilement 1 ou 2 mètres, je dirais même sur le Rhône là. Ah ouais, pas loin des 1m60, il y a des petits points gris là, pas loin des 1m80 de neige, hein, donc ouais, non mais on se calme, tout va bien se passer, 10 cm de neige. C'est à Rome, attention, c'est à Rome, il a tendance à en faire pas assez pour en faire trop. C'est un peu, voilà, c'est un peu vicelard à Rome, il fait toujours beaucoup pour au final pas grand chose, ou alors il fait pas grand chose pour au final qu'on s'en prenne plein la gueule. Voilà, c'est à Rome. Donc de la neige, a priori, qui va revenir sur une bonne partie du pays. Ça sera pas tout le temps de la neige, ça sera variable, ça sera pluie et neige, neige légère, fine, neige lourde, on sait pas. Alors la probabilité la plus élevée de neige en plaine, pour moi, c'est une zone qui concerne Grand Est, Bourgogne, Rhône-Alpes, Massif central et Alpes. Pour moi, c'est vraiment ici, vous voyez, cette bulle-là, toute cette bulle-là, ça reste pour moi la zone la plus probable où la neige pourrait tomber en plaine dans les prochaines 24 à 48 heures. Pour la Bretagne et la Normandie, et l'Île-de-France accessoirement, va falloir vraiment attendre le dernier moment, ça va se jouer au pile ou face, 1, 2 degrés, 0 degré, moins 1 degré, plus ou moins de vent, peut-être que ça descendra plus au sud, peut-être que ça sera plus au nord. Je vous dis, la neige reste un élément extrêmement compliqué, bien souvent les services météo sont un peu pris de court justement par les épisodes de neige, parce que il se passe pas toujours la même chose que ce qui est prévu. Il y a qu'à voir ce que j'ai eu dans le mois de janvier, la fin décembre, début janvier, je me rappelle même plus de la date, je crois que c'est décembre, fin décembre, avec les 15 cm de neige et personne s'y attendait à part moi, hein, puisque dans la nuit il y avait déjà 7 cm à 3h du matin, je crois 2-3h du matin il y avait déjà 7 cm de neige, et il continuait à neiger jusqu'à 8h, donc pour le coup, je m'y attendais, mais pour le reste personne n'y a vu venir. Pas même, je pense, Météo France ou les modèles. Donc on n'est pas à l'abri de surprise, clairement je vous le dis, on n'est pas à l'abri de surprise concernant la neige pour les prochains jours. Je vous le dis, soyez vigilants, restez sur vos gardes. On sait jamais, il se peut que la situation se dégrade très rapidement, on n'est pas à l'abri de très grosses surprises. Et on voit ici le modèle arpège qui voit bien le fameux phénomène ici de zone tampon qui pourrait donner de la neige avec d'ailleurs de grosses quantités à l'est de Paris, je ne sais pas d'où ça sort ça, mais de grosses quantités à l'ouest et à l'est de Paris, sur la Normandie, il envoie un petit peu du côté de la Bretagne, et beaucoup de neige, alors lui il envoie un petit peu plus qu'à Rome sur le centre-est, notamment ici entre le Massif central, le nord de Rhône-Alpes, tout Rhône-Alpes, et surtout les Alpes ici où on va avoir 3 tonnes de neige en montagne en plus, et puis jusqu'à la région Grand Est en direction de l'Alsace et de la Lorraine,
avec de la neige jusqu'en plaine qui est envisagée du côté de Lyon, dans le Val-de-Saône, du côté de Strasbourg, potentiellement du côté de Clermont, jusqu'à Lyon, Grenoble bien évidemment, Chambéry, Annecy, le lac Léman et le lac de Genève qui pourraient recevoir accessoirement pas mal de neige. Les Pyrénées noyées, carrément les Pyrénées noyées sous des quantités de neige absolument absolument astronomiques, hein. Il y a des quantités de neige, on atteint quasiment les 2 mètres de neige de prévision. C'est bien hein, pour les stations, mais je sais pas si vous vous rendez compte, juste la dose de neige en l'espace de une semaine, c'est énorme. C'est énorme, hein. Quasiment 2 mètres de neige en une semaine, c'est énorme, en sachant qu'il y avait quasiment presque plus rien sur les cimes, tant le redout était puissant sur la fin de l'année 2022 et les premières semaines de 2023. Donc le changement est quand même assez radical pour les stations, hein, pour les reliefs. Hein. Et vous voyez, il a augmenté. Hein. Vous voyez, il a bien augmenté. Alors là, le run est buggé parce que vous voyez, c'est des runs de plus de 24 heures, donc je pense qu'il y aura peut-être un bug dans les actualisations. Et regardez-moi ça, il voit bien de la neige jusqu'en plaine en région lyonnaise avec entre 2 et 3 cm. Et puis ici, moi, il voit entre 10 et 15 cm de neige ici dans le trou de Grenoble, entre 10 et 15 cm. Super, on va tous mourir. C'est probable, j'ai envie de dire, ça nous est déjà arrivé avec l'isothermie qu'on ait 15 cm de neige alors que pas vraiment grand monde s'y attendait. Donc bon. On va dire que ça va être un peu la roue de la chance. Voilà, on verra bien, ça sera pile ou face. La Corse, beaucoup de neige sur les reliefs corses. Hein, et il va falloir que je fasse des alertes pour la Corse et des bulletins, parce que la Corse, ils vont quand même recevoir un sacré bordel là, en l'espace de 24 heures. Des pluies, des orages, des vents tempétueux, démoniaques, et 3 tonnes de neige en montagne, avec sans doute des avalanches et des alertes dans tous les sens. Par ça doit très bien. Alors, j'aimerais juste regarder ce qu'ils proposent. Icône, qu'est-ce qu'il propose Icône? De la neige, donc lui, il voit, alors ça c'est vrai, je tiens quand même à le souligner, et on va en parler avec un autre modèle qui est GFS, même si c'est pas le meilleur dans la matière, sur la situation du week-end. Alors j'en ai pas parlé parce que pour l'instant je veux pas vous faire peur, et je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est pas fiable. Mais il y aurait un risque d'avoir un décrochage neigeux à l'approche d'une perturbation vers le vendredi qui pourrait, au contact de l'air très froid qui va stagner justement dans les régions de l'Est, donner un couloir neigeux jusqu'en plaine entre la Normandie et le Massif central. Au niveau de sa position et de son intensité, il n'y a aucun accord pour le moment. Il va falloir attendre vraiment, je pense, mercredi soir, jeudi, pour avoir une idée à peu près de où est-ce qu'il va neiger. Et vraiment attendre le jeudi soir, vendredi pour affiner au mieux les prévisions des quantités et de la localisation de l'épisode de neige. En tout cas, on voit très bien que l'ensemble des modèles s'accordent sur un épisode de neige vraiment très important sur le pays, plus particulièrement sur les reliefs, les Alpes, Massif central et Pyrénées, Pyrénées noyées. Hein. Vraiment, les Pyrénées, je crois qu'on va arrêter de parler des Pyrénées parce que là, clairement, c'est la fin pour les Pyrénées, tomber de 2 mètres de neige, ils vont tous mourir, voilà, c'est la catastrophe. Icône voit moins de neige en plaine sur le centre-est, mais quand même, ça reste de très très grosses quantités du côté du nord-est. Alors il modélise ça d'une manière un peu grossière, hein, c'est vrai qu'il n'est pas très précis. C'est un petit peu le bordel, c'est grossier comme modélisation, donc bon, c'est pas vraiment le modèle à prendre concernant la neige. On aura le temps d'en reparler. Je voulais juste voir, est-ce que GEM, il voit de la neige? Parce que, vous voyez, GEM, depuis un petit moment, ils ont enfin résolu le problème d'affichage des rafales de vent diaboliques. Vous savez que GEM, c'est le modèle le plus possédé du monde, qui affichait tout le temps des rafales de vent à 200 km/h quand ils en étaient annoncés 60. Ça a été réglé, visiblement, donc maintenant il est plus calme. En revanche, les autres paramètres, je sais pas s'ils sont toujours aussi excités. Ah oui, bah oui, beaucoup de neige, là. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, bah oui, 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 plein de neige, oui, effectivement, il voit plein de neige. Alors, il voit pas exactement la même chose parce que c'est un modèle à maille large, mais oui, oui, plein de neige, plein de neige si tu veux. Oh là là, ouais, c'est un peu n'importe quoi sur GEM, on va éviter parce que j'ai envie de vous dire, là, c'est un peu du grand n'importe quoi. NASA. Ah, bah le modèle NASA, il a cessé de fonctionner. Ah, d'accord. Ah bah depuis l'arrivée de la tempête Gérard, là, il se met plus à jour. Ouais, la tempête Gérard, elle est arrivée, et ça y est, lui, il s'est dit, oh putain, non, j'arrête de fonctionner. Ah bon, bah très bien. Bon, bah NASA a cessé de fonctionner. Voilà, modèle NASA GEOS Europe a cessé de fonctionner avec l'arrivée de la tempête Gérard. Gérard, il a cassé NASA. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mon Dieu. Non, c'est pas grave, on va faire avec, c'est pas le modèle le plus important, j'en ai rien à foutre de toute façon. On va regarder GFS parce que le pauvre, on a tendance à le mettre de côté, mais c'est vrai que le modèle américain, clairement, c'est pas le meilleur en ce moment. Clairement, c'est pas le meilleur, c'est vraiment on va dire le cancre de la famille des modèles.
Clairement, au niveau de la classe, de l'école des modèles, c'est vraiment pas le meilleur élève. Hein. Clairement, je vous le dis, GFS, c'est vraiment le cancre. Je vous assure, avec GEM, on a deux cancres dans la famille des modèles, c'est une horreur. C'est horrible, je vous assure, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce, l'ami GFS possédé? Oh, bah de la neige en pleine. La neige en pleine, la neige en pleine. Et là, regardez, on voit, voilà, regardez, on voit ici le fameux décrochage. Alors lui, il le voit le mercredi. Alors ça me sidère, il le voit le mercredi. Je sais pas comment il arrive à le voir, mais il voit le fameux décrochage neigeux le mercredi. Est-ce qu'il voit celui du week-end? Ah bah non, il voit plus celui du week-end. Ah d'accord, très bien. Donc GFS a inversé tout ce que les autres disent. Bah quand je vous dis qu'il est vraiment cancre, c'est qu'il veut pas faire comme les autres, il s'en fout totalement. Lui, il propose un décrochage neigeux normand, sud-ouest, pardon, Île-de-France, hein, Pays de Loire. Normandie, Pays de Loire, hein, du côté de la Manche, du côté du Calvados, ça descend en direction du sud, du côté du Morbihan, Côte d'Armor, Finistère, Côte d'Armor, jusque quasiment d'ailleurs sur la Loire-Atlantique. Et ensuite, ça plonge en direction du Massif central, où à nouveau, d'ailleurs, il voit de la neige jusqu'en plaine ici, sur une grosse partie centre du pays, sur les Alpes, la région lyonnaise accessoirement, le Val-de-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, le Nord-Est, les Ardennes ici, les frontières belges, et même dans le Sud-Ouest. Bah dis donc, il y a pas mal de modèles qui commencent à s'accorder d'ailleurs sur un risque de neige dans le Sud-Ouest. Ah, soyez vigilants, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelques flocons, tiens, dans le Sud-Ouest, c'est très rare, hein, mais c'est possible, ça reste possible, hein, c'est pas parce que c'est le Sud-Ouest que rien n'est impossible, comme avoir de la neige, hein, c'est déjà arrivé, ça peut très bien arriver encore une fois. D'ailleurs, il voit la neige. Oula, 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 qu'est-ce que c'est que ces modélisations? Il voit la neige en Corse, en plaine, du côté de Bastia, sur le nord-est de la Corse. Oh là là! Non mais, GFS, c'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, puis, ah non, il la voit, regardez. Ah mais non, c'est la semaine prochaine. Oh là là, mais il fait quoi ce modèle? Mais regardez-moi ce bordel. Alors lui, il veut vraiment pas faire comme les autres. Il voit un autre paquet neigeux ici qui transite entre le littoral de la Manche, les Hauts-de-France, la Normandie, la région parisienne, et ensuite il vient s'écraser de nouveau sur le Massif central. Non mais, GFS, je vous dis, il vit dans un autre monde, hein, c'est pas possible. Il suit jamais les autres modèles. C'est une horreur. Il ne suit jamais les autres modèles, c'est vraiment, c'est une horreur, c'est une catastrophe ce modèle. Donc voilà, alors juste je vais voir CEP, qu'est-ce qu'il propose? Donc la tempête qui circule en Méditerranée, ça va être le gros bordel. Et derrière on a le retour de Monsieur Patator. Oh, qui nous avait manqué, Monsieur Patator. Oh là là, c'est vrai, oh là là, c'est terrible. C'est vrai qu'il me manque beaucoup, je vais pleurer de son retour. C'est une nouvelle merveilleuse, hein, j'ai envie de chialer, c'est absolument trop beau. Non, il va pas totalement revenir, puisque vous voyez, on a quand même des systèmes dépressionnaires qui vont s'isoler en direction de la Méditerranée, et on va rester du coup dans un flux de secteur est-nord-est continental, donc très probablement froid, pour le reste de la semaine prochaine, et probablement, alors d'après ce qu'il dit, prolongation pour la semaine d'après, mais ça, oula, on n'y est pas encore, hein, ça a le temps de changer. Mais en tout cas, à ce que je vois, ouais, un flux continental hein, qui pourrait se mettre en place pour la semaine du 22 janvier, enfin, la semaine du 24 plutôt, avec bah, du froid hein, en conséquence, si on le voit ici sur les températures, voilà, les températures, on voit très bien ici bah, une zone froide, merde, c'est pas celle-là que je veux, voilà, une zone froide, voilà, qui va se mettre en place sur notre pays, qui va persister tout le long de cette semaine et qui pourrait se prolonger jusqu'à la semaine prochaine selon le positionnement des centres d'action et l'orientation du flux. On pourrait garder un flux continental sec et froid qui pourrait revenir à la suite de l'épisode tempétueux de ce début de semaine. Donc s'il neige vraiment abondamment dans les régions, notamment centre-est, nord-est et sur les régions du nord, il est probable que ce froid soit accentué par le rayonnement nocturne. Donc peut-être que les anomalies froides seront beaucoup plus prononcées, parce que bien souvent les modèles ne calculent pas le rayonnement nocturne quand il neige, donc parfois ils ont tendance à sous-estimer l'abaissement des températures la nuit. C'est un risque à voir. On voit bien que les anomalies chaudes ont tendance pour l'instant à remonter plutôt du côté de l'Atlantique Nord. Hein. Ça inverse les choses, hein. Clairement ça a inversé les choses, avec des anomalies plutôt tempérées et plus douces qui ont tendance à être rejetées plus au nord, et du coup des anomalies froides qui se retrouvent un peu plus au sud. J'ai envie de dire, enfin, parce que bon, ça commençait à devenir barbant les anticyclones avec la douceur, là. Même les flux de sud, hein. Les flux de sud, j'en ai marre, là. Alors ils sont pas très violents, on n'a pas eu de tempête de sud vraiment extraordinaire pour le moment, mais juste le fait d'avoir un flux de sud avec 20 degrés, c'est gavant. Clairement, juste le petit flux de sud avec la petite brise, là, le petit fun, avec 20 degrés, ça m'insupporte. J'assure, ça m'insupporte, là, je peux plus de ce flux de sud. Je veux ma neige, je veux mon hiver, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là.
Donc voilà, alors juste, j'aimerais aller voir... ouais, non, Windy, ça fait 34 minutes que je parle, donc on va éviter. On va juste retourner voir où ça en est du côté de Gérard. Alors Gérard est en train de me générer des averses. Tiens, Gérard est en train de faire du bordel ici. Gérard fait du bordel chez moi, oh là là, avec des averses. Il y a des averses orageuses dans l'ouest. D'ailleurs, ça a donné des orages hein, hier soir dans l'ouest. Attendez, regardez. Attendez, ça a donné des... Alors, ça a donné des orages là. Est-ce qu'on peut avoir les archives foudre? Voir les archives. Archives, voilà, regardez, ça donnait pas mal d'orages, hein, notamment entre les Charentes et la Gironde, où ça a quand même bien pété, hein, de sacrés orages qui ont éclaté. C'est pas exceptionnel, mais en tout cas de bons orages pour cette période de l'année, c'est pas mal. Ça a dû faire plaisir à certains chasseurs qui étaient dans la région, qui ont dû se réjouir de cette activité électrique hivernale. Ça donnait des orages d'ailleurs jusque sur le sud du Massif central, nord du Midi toulousain. Ça va continuer, hein. Demain j'ai un risque d'orage, d'ailleurs Kyronos a émis un risque modéré. Attendez, on va aller voir. Juste Kyronos. Regardez, Kyronos a émis un risque modéré pour... Voilà, regardez. Alors c'est à voir, c'est pas confirmé, mais en tout cas Rome m'annonce déjà un risque d'orage pour demain après-midi. C'est bien, je finis à 12h45, donc j'ai intérêt à me bouger. Mais risque d'orage à nouveau pour moi, pour la deuxième fois de ce mois de janvier. Alors pour le coup, pour la deuxième fois, ça va me paraître un peu exceptionnel, parce que en fait j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en un mois de janvier, avoir deux fois un risque d'orage modéré. Alors ceux du début janvier, ils avaient rien de modéré, hein. C'est des orages forts avec grêle et fortes rafales. Mais quand même, à nouveau, un risque d'orage pour moi, un risque d'orage modéré, probabilité modérée d'orage pour demain, quoi. Enfin, je veux dire, pour un mois de janvier, j'ai jamais vu ça, hein. Clairement, pour un mois de janvier, j'ai vu ça intersaison, entre la saison 3 et la saison 4 de cette année, il y a presque pas d'arrêt, quoi. C'est un truc de fou. Je vais enchaîner sur la saison 4 là en 2023, j'aurai presque pas de coupure avec la saison 3. Ça va enchaîner quasiment toute l'année avec des orages. Non mais c'est aberrant, c'est possédé cette météo. Oh là là, on va juste aller voir Météo France et après on va retourner sur la carte de Météo Ciel juste pour aller regarder les valeurs de vent là, qui se sont mis à jour. Alors juste j'aimerais voir ce qui va se passer demain. Voilà. Merde. Pour les Alpes. J'aimerais voir pour les Alpes. Voilà. Sur la Haute-Savoie, la Savoie, l'Est du département de l'Ain, l'Isère, de fortes chutes de neige jusqu'à basse altitude, voire en plaine, justifieront la mise en place d'une vigilance neige-verglas au niveau orange, ce qui devrait être fait sur la carte de 16 heures. Autrement dit, dans un peu plus de 40 minutes. Donc nous allons passer ici l'Isère et la zone ici à l'est de la vallée du Rhône en vigilance orange neige verglas, avec un risque de neige jusqu'en plaine. Youpi youpla. Alors moi je dis youpi youpla, mais il y en a qui n'aiment pas du tout ça, hein. C'est vrai que si vous prenez le boulot et que vous avez de la neige comme moi, ah ça devient moins marrant sur la route. Clairement je vous le dis, ça devient beaucoup moins marrant sur la route d'avoir de la neige. Donc voilà, pour demain ça donne ça. Vigilance neige verglas, je veux juste neige verglas, je veux pas tout le bordel. Donc neige verglas ça donne ça, donc on voit bien ici la zone Normandie-Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, et ça descend même très bas en altitude en direction de PACA et Languedoc-Roussillon. Il pourrait neiger des 400-500 mètres du côté du Vaucluse, sur le Gard et sur l'Hérault, hein, 400-500 ça pourrait s'abaisser, donc de la neige assez bas, hein, près du littoral méditerranéen. Ça sera pas exceptionnel, ça va pas être des grosses quantités. Peut-être temporairement pluie et neige mêlée dans la limite entre la Drôme et le Vaucluse. Dans le secteur Montélimar, Nord, Avignon. Peut-être pluie et neige mêlée temporairement. Oh, on verra clairement, c'est pas encore sûr. Mais Météo France va déjà placer les 4 départements ici. Haute-Savoie, Savoie-Isère en alerte orange à la neige. C'est bien, très bien, ça me plaît. Honnêtement, je dis pas non. On va juste se rapprocher de Météo Ciel pour aller voir l'actualisation des rafales de vent. Voilà, 90, 72. On va juste aller voir... Merde, pas la bonne zone. On va juste aller voir les rafales de vent, 102, 66. Ça commence à se calmer hein, du côté de l'ouest. La tempête se déplace en direction de l'est. Vous voyez, 92, 79, 71, 75, 75, 74, 80, 80, 84, 69, 68. Voilà, 78, 68, 86, 62, ouais, c'est pas des grosses rafales, hein, ils sont habitués, mais quand même un bon petit coup de vent. Et puis moi, ça y est, le vent est en train de se calmer, puisque les rafales ont basculé à l'ouest. 46 de sud-ouest, hein. Ah, ça souffle quand même encore. Ah, ça souffle encore, hein, chez moi, dehors, je suis en train de regarder, mais ça souffle encore. 46 de sud-ouest, donc des rafales autour de 50 km/h, c'est pas la grosse tempête. Mais quand même, le vent arrive à se maintenir, chose que les modèles n'avaient pas vu de base, hein. Il est quand même 15h25 et je suis censé normalement ne plus avoir de vent, et au lieu de ça, je me retrouve avec du 46. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est les petits imprévus de la météo.
Donc voilou. Et la neige du coup voilà qui s'évacue avec des averses et 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 3 tonnes de neige en montagne à partir de... Alors selon les températures, normalement je devrais dire moins 4, moins 1, à partir de 800, ouais 900 mètres, ah, ça dépend les zones. En tout cas je pense de la neige dès 800 mètres facile. Après, à partir de 600, ça dépendra de l'orientation du vent, ça dépendra... Vous voyez, 410 mètres, ici, il fait 7, alors qu'à 750 mètres, il fait 1. Donc, vous voyez, on a une différence. Ici, on a le vent d'ouest, et ici, on n'a pas de vent. Je pense que l'exposition, vous voyez, 264 mètres, ici, il fait 2, mais il n'y a pas de vent. Alors que ici, à Grenoble, vous voyez, 220 mètres, il fait 10. Hein. Voilà, on a 10 degrés, mais le problème, c'est qu'ici, on a du vent. Donc, le vent favorise le maintien des températures. Tandis qu'ici, comme il n'y a pas de vent, et surtout, il y a un vent d'est, d'ailleurs, je tiens à préciser... Comme il y a un vent d'est, je vois ici 31 d'est, il est probable qu'on ait un retour de froid des reliefs dans cette zone-là. Vous voyez, dans les cluses, ici avec les vents d'est venant des reliefs, des fois ça a tendance à abaisser la température plus rapidement. Et bien souvent j'ai remarqué qu'ici il neigeait beaucoup plus quand le vent se mettait à souffler de l'est ou du nord-est, parce que ça ramène les poches de froid d'altitude. Ça crée des trous de froid. Donc ça arrive parfois qu'on ait de la neige en surprise qui revienne par l'est, qui n'était pas spécialement prévu. C'est bien souvent pour ça d'ailleurs ici dans la vallée du Grésivaudan entre chez moi et le secteur de Pontcharrat, parfois il neige beaucoup plus qu'ailleurs. C'est qu'on a des trous de froid qui se créent justement avec l'inversion des vents et on a des zones propices à des chutes de neige plus intenses. Donc voilà les amis, 40 minutes, je vais m'arrêter là, ça commence à faire un peu long. Concernant du coup ce nouvel épisode concernant l'actualité météo, avec du coup la tempête Fienne, voilà, qui va concerner le sud-ouest, qui pour moi n'est pas vraiment... la chose la plus importante à regarder, même si c'est vrai qu'elle va être assez forte, pour moi ça reste la neige. Vraiment ça reste la neige le paramètre le plus important à surveiller, puisque c'est elle qui va vraiment mettre la pagaille dans les prochains jours dans certaines régions. Je pense notamment ici entre la Bretagne et l'Île-de-France. Sur le centre-est on est habitué, donc on verra bien ce que ça donnera. Il faut savoir qu'il y a des grèves qui sont prévues hein, là jeudi, donc... voilà, on va mélanger tout ça, et puis ça va donner une bonne soupe sous-soupe hivernale. Voilou. Bah écoutez les amis, je vais vous laisser, je vous dis à très vite, je vous tiendrai au courant, hein, au courant justement de l'évolution cette semaine concernant les chutes de neige ici, hein, je vous ferai sans doute des vidéos s'il neige, hein, ça croyez-le, je vais pas en rater une miette. Me connaissant, et vous me connaissez, je n'en rate pas une miette sur les phénomènes météo. Vous êtes désormais plus de 1200, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, je l'ai précisé en communauté, mais vous êtes désormais plus de 1215 à me suivre sur ma chaîne. Exploit en ce 16 janvier 2023, vous êtes désormais 1215 sur ma chaîne. Un grand merci à tous pour votre confiance. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode du lundi 16 janvier 2023. C'est compliqué à prononcer quand ça s'enchaîne comme ça, les voyelles et les consonnes. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde!